Bonjour chers amis, j'ai suivi hier le message du Premier ministre, Jean Castex. J'en suis pas convaincu de cette manière de diriger la France. La France est une démocratie et nous sommes en République et je ne comprends pas très bien. C'est vrai que le coronavirus est une épidémie qu'il faudra enrayer. Dès l'instant qu'il touche la plupart des pays, c'est-à-dire dans une grande zone géographique, donc on est installé dans ce qu'on appelle une pandémie. Et c'est pas une raison de froisser l'esprit de la Ve République, où il y a un président qui préside et puis le gouvernement gouverne, c'est-à-dire le Premier ministre, qui représente la majorité élue. Et donc, je ne comprends pas ce flou de nous présenter un conseil de défense sanitaire, c'est-à-dire un conseil de guerre sanitaire. Nous n'en sommes pas à la guerre sanitaire, nous sommes bien dans une crise sanitaire. Et donc, la manière que j'ai vu le Premier ministre, je n'ai pas pu continuer son discours. Je suis sorti, je voulais bien le suivre, mais dès l'instant qu'on place le Premier ministre de la France, on le ramène au poste de porte-parole d'un conseil, je ne sais pas d'où il sort, ou d'ailleurs tout s'est contredit, à qui ils prennent les avis, je ne sais pas où. Apparemment, j'ai suivi le président du conseil scientifique qui nous a parlé de 5, 4, je ne sais pas, 8 vagues, c'est-à-dire qu'on nous habitue à vivre avec ces virus. Et donc, encore, j'ai dû écouter aussi concernant les enfants pour pouvoir les vacciner. Il y a la société de pédiatrie, il y a toutes ces institutions qui sont là. On a du mal à suivre le débat. Vous ajoutez encore la haute autorité de la santé, on n'est pas sorti, l'agence, je sais pas, nationale de la santé, ça devient un méli-mélo, et puis on ne sait pas à qui vraiment se vouer. Et donc, c'est des ordres volontaires de pouvoir gérer la France par la peur, puisqu'on installe un conseil de guerre pour une épidémie qui est mondiale. Nulle part ailleurs, on a vu que c'est les militaires qui n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire ça se gère à l'Élysée. Moi, je ne pense pas que en démocratie, je pense qu'il faut aller dans le sens de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut plutôt convaincre que de contraindre. Bon, si déjà, au niveau de l'Élysée, avec le secret défense qui entoure un peu les décisions de là-bas, alors comment voulez-vous parler de tricherie parce qu'il n'y a aucune transparence dans cette affaire-là? Je pense que quand on est en science, à un moment, on ne sait rien et avec le temps, on sait tout. Et donc, on ne sait pas où on va. On a vu l'expérience de la Guadeloupe dans les Antilles. Ils avaient le taux d'incidence moins important que celui de la métropole. Donc, jusque-là, on est dans le doute complet. Donc, la science n'a pas démontré, n'a pas expliqué comment ça se fait qu'ils étaient les moins vaccinés en Guadeloupe avec 30% des vaccinés, et qu'en métropole, on était dans l'ordre à peu près de 80%, et que le taux d'incidence soit plus élevé que dans les îles. Il y a quand même un problème. Et donc, ça ne demandait pas que le gouvernement puisse procéder par la force. Et moi, je suis un républicain, je suis partisan de la force du droit et non du droit à la force. C'est ça qu'on est en train de nous habituer, et par la peur. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du Premier ministre. Concernant ma candidature, c'est l'enseignant, peut-être que je vais me répéter, c'est sous l'œil de la politique étrangère, c'est-à-dire extérieure de la France, où on entend un grand bruit au niveau de l'Afrique, qui est notre partenaire privilégié, au regard de la zone géographique, où nous n'avons que la frontière
la Méditerranée et que tout le monde est en Afrique là-bas, les Américains, les Brésiliens, les Japonais, tout le monde est là-bas. Et donc, nous devons faire attention et donc changer la politique extérieure de la France vis-à-vis de l'Afrique, hein, qui aujourd'hui a la population la plus jeune du monde et que tout le monde s'accorde que finalement, les jeux économiques vont se jouer en terre africaine. Et donc, nous n'avons pas ce loisir-là d'aller soutenir les dictatures. Tout ça est contre-productif vis-à-vis, en tout cas, du message de la France. Voilà ce que je voulais dire ce matin, qu'il faudrait que l'ordre républicain revienne selon l'esprit de la Ve République. Il y a un président qui préside et puis le gouvernement gouverne, et non de nous installer en ce conseil de guerre pour une épidémie partagée par la plupart du monde. Ce n'est qu'en France qu'on trouve ça. Et puis ce passage, moi je suis vacciné, hein, j'ai les 2 vaccins, ce passage du pass sanitaire en pass vaccinal me gêne énormément. Moi je sais que l'État doit aller dans une continuité. Donc, c'est une confusion dans une autre confusion. Et pourquoi changer? Lorsqu'on regarde les règles du football, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, le gouvernement, ne laissez pas vous mettre sa tête. C'est, comment on appelle ça? C'est du tâtonnement. Alors qu'on devait déjà dépasser ce cadre-là, puisque nous avons un conseil scientifique, nous avons tout ce que j'entends, la haute autorité de la santé et tout ça. Et je pense qu'il faut gérer cette épidémie avec toute la transparence. Voilà ce que je voulais dire ce matin et un grand merci à vous.